Donato a déjà parlé des initiatives prises par la Commission qui font actuellement l'objet de mesures et qui sont destinées à faire l'objet d'un projet législatif d'ici la fin de l'année, d'ici la fin 2016. Donc ces mesures intéressent tout particulièrement le e-commerce, notamment le e-commerce de biens. E-commerce de biens, donc les ventes à distance, les ventes de biens transfrontalières à des non-assujettis au sein de l'Union, ou les importations de biens provenant d'un pays hors communauté avec les seuils de franchise. Donc, comme on va beaucoup parler de ce sujet tout au long de la conférence, et notamment avec les entreprises tout à l'heure, moi je vais surtout apporter un éclairage sur les services, le e-commerce de services, qui n'est pas inutile d'ailleurs parce que donc les services ont fait l'objet de leur propre train de mesure l'année dernière. Odile en a parlé. Et la Commission s'est certainement inspirée de ce qui s'est passé, d'un premier bilan ou de mesures d'impact de ce qui s'est passé l'année dernière pour promouvoir les mesures actuellement sur la table sur les biens. La réforme sur les services l'année dernière, sur le B2C, il y avait à la fois un volet de fond qui était de déterminer le lieu de taxation désormais au lieu du preneur, et puis un volet de procédure qui était particulièrement innovant, extension du guichet unique aux entreprises européennes. Le guichet unique s'appliquait déjà aux entreprises de l'Union européenne depuis un certain nombre d'années, et il a été étendu aux entreprises européennes. Alors, avant de parler du guichet unique qui est un vrai succès, je vais parler de deux aspects sur le fond. D'abord, la notion de service électronique qui ne faisait pas l'objet vraiment de définition dans les textes jusqu'à l'année dernière. La Commission a fait un très gros travail en marge de la réforme. Elle a publié ce qu'on a appelé les notes explicatives, qui ont vraiment beaucoup aidé les praticiens et les entreprises sur le sujet. Et donc, la majorité des entreprises, en fait, aujourd'hui, estiment ne pas avoir, à proprement parler, de difficultés sur la qualification des services électroniques, dans la majorité des cas, on va dire, dans la majorité des cas factuels. Par contre, il reste une frange de situations, je vais dire, ponctuelles, qui présentent des difficultés, notamment quand le service requiert une intervention humaine. Dans quelle mesure cette intervention humaine doit excéder le minimal pour ne plus qualifier de service électronique. Aujourd'hui, les discussions se présentent surtout sur ce sujet. Et donc, il peut y avoir des situations de double taxation à la fin, des situations de difficulté de qualification ou de double taxation entre les États. Et c'est l'occasion aujourd'hui de rappeler qu'il existe une procédure aujourd'hui dite de rescrit transfrontalier qui a été promue par la Commission, qui est un projet qui fait l'objet d'un projet pilote aujourd'hui au sein de l'Union, auquel 15 États membres ont adhéré. Et sur la base de cette procédure, il est possible de demander aux États membres un rescrit pour précisément débloquer les situations de difficulté de qualification, voire de double taxation. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la notion de service électronique. Le deuxième aspect dont je voulais parler, c'est un peu l'un des cœurs de la réforme, c'est la détermination du lieu du preneur. Évidemment, un aspect essentiel, puisque quand on détermine le lieu du preneur, on détermine le lieu de taxation. Et sur ce sujet, les entreprises d'emblée n'ont jamais vraiment été à l'aise. Pourquoi ? Parce que elles se sont retrouvées quelque part un peu dépendantes des données informatives qui étaient données par leurs propres clients pour déterminer le lieu de taxation, d'où un certain sentiment d'insécurité fiscale. Alors, par rapport à ce sentiment, donc les textes, eux, disent que les entreprises doivent avoir 2 modes de preuve dans leur dossier pour asserter l'idée que leur preneur est bien dans le lieu où ils vont taxer à la TVA. Beaucoup d'entreprises sont plus royalistes que le roi, s'efforcent d'avoir 3 modes de preuve, ce qui représente un certain temps administratif et une certaine contrainte administrative pour constituer les dossiers, donc c'est pas négligeable. D'autres entreprises font prédominer l'adresse IP comme critère de localisation du preneur, mais ça aussi c'est pas toujours satisfaisant parce qu'on sait qu'il y a certains utilisateurs Internet pour lesquels il est assez facile de manipuler son adresse IP aujourd'hui. Donc
alors plus grave, par rapport aux petites entreprises, on peut constater qu'il y a un certain nombre de petites entreprises qui ont renoncé à étendre leur activité en dehors de leur juridiction parce que précisément elles ne se sentaient pas à l'aise ou capables techniquement ou administrativement de constituer des dossiers pour localiser leurs preneurs. Et donc du coup pour bien taxer la TVA dans le bon pays. Et là sur ce point là on rejoint les mesures vraiment qui sont sur la table aujourd'hui. Parmi les mesures, il y a une proposition de la Commission qui est d'introduire un seuil minimal d'enregistrement à la TVA dans les États membres pour les petites entreprises. Et ça, c'est certainement une mesure pour les startups de commerce électronique très importante, puisque ça va leur permettre d'être plus certaines fiscalement, de plus sécuriser fiscalement et de pouvoir envisager d'étendre leurs activités en dehors de leur territoire d'origine. C'est réellement une mesure très importante. Alors maintenant, le guichet unique, proprement parlé, c'est un succès. Il y a un seul chiffre qu'on peut citer aujourd'hui, c'est la réduction des charges administratives liées à la compliance TVA que beaucoup d'entre vous dans la salle aujourd'hui connaissent. Il a été établi que du fait du guichet unique, on a réduit les charges de 40 000 € annuels à 2 000 €. Donc c'est vraiment spectaculaire. Les entreprises ont aussi salué certaines facilités d'utilisation de l'outil. Alors certes, il y a des imperfections, l'impossibilité de s'enregistrer rétroactivement, la difficulté pour déposer des déclarations de TVA antérieures, pour ajuster la TVA par rapport à des déclarations de TVA antérieures. Mais bon, on parle de réussite au niveau des États membres incontestablement. Au niveau de la France, on attendait 200 millions d'euros de recettes via le guichet unique en 2015. Donc réellement un succès qui a, certainement conduit la Commission à accélérer l'idée d'étendre le guichet unique aux ventes à distance aujourd'hui, la proposition qui est sur la table. Alors, juste un aparté sur ce sujet, le guichet unique, il y a les entreprises hors Union. On va en parler aussi tout à l'heure par rapport à la fraude. C'est aussi un sujet sérieux dans le cadre des services. Il y a aujourd'hui des secteurs d'activité de services électroniques qui sont complètement sinistrés à cause de la fraude TVA dans l'Union européenne. J'ai un client qui m'a envoyé un article qui est paru dans un journal informatique qui n'a rien à voir avec la fiscalité, qui détaille très précisément les circuits de fraude dans le secteur des jeux vidéo en ligne et de la distribution des jeux vidéo en ligne. C'est assez édifiant. On y voit qu'il y a des intermédiaires qui achètent en bloc des jeux en boîte, des boîtes de jeux dans les pays d'Europe de l'Est. Et quand vous achetez une boîte de jeux, vous achetez une clé électronique. Donc ces intermédiaires compilent la liste des clés électroniques et ensuite les vendent à des distributeurs établis en Asie ou aux États-Unis. Et ces distributeurs revendent via téléchargement les jeux aux individus de l'Union européenne, évidemment sans TVA. Donc évidemment, ces distributeurs, ces entreprises qui sont en UE, c'est volontaire de se mettre sur le guichet unique. Donc s'ils n'y vont pas et s'ils ne font pas l'effort de demander les données de localisation d'informations aux preneurs, il ne se passera rien au niveau de la TVA. Il y a certains pays, même comme les États-Unis, qui avaient dit, il me semble l'année dernière, qu'il n'était pas question pour eux, ou plutôt que ça posait question de contraindre leurs ressortissants à demander des informations à leurs clients. Donc sur ce sujet, je pense que Donato va revenir aujourd'hui. Il a parlé de la coopération administrative. C'est un des objectifs aussi de la Commission. Améliorer la coopération administrative entre les États et avec les États tiers. Là, il y a un vrai enjeu. Donc on arrive aux propositions que j'ai déjà un peu mentionnées. Donc extension du mécanisme de guichet unique aux ventes en ligne. Suppression de l'exonération de TVA pour les importations, introduction de mesures de simplification communes à l'ensemble des petites startups de commerce électronique et autorisation de procéder à des contrôles dans le pays d'origine. Donc il y a trois idées, il y a trois objectifs dans l'esprit de la Commission. La lutte contre les distorsions de concurrence, donc Union, hors Union. La réduction des charges administratives liées à la compliance de la TVA, qui est certainement l'un de vos soucis majeurs aujourd'hui, et la lutte contre la fraude.